Guigui, vous êtes l'invité d'IGFM, l'invité du jour d'IGFM. Il y a quelques jours d'ailleurs, vous étiez sur IGFM avec un clip. Alors ce clip, de quoi s'agit-il? Je vous remercie pour votre invitation. Il est exact que j'ai lancé un nouveau single qui s'intitule Jotna. C'est la nouvelle vidéo que vous avez postée sur votre site GFM et je vous en remercie. Donc la vidéo a été faite par Mao, qui est le producteur, et on l'a fait au Village des Arts. Je remercie tous les personnels du Village des Arts. Je remercie aussi tous ceux qui ont participé à cette vidéo. Je pense qu'il est important de faire la différence entre l'artiste qui est sur scène et l'artiste qu'on invite sur un plateau, ou bien l'artiste qui fait une vidéo. C'est diamétralement opposé. Mais Guigui, pourquoi vous sentez-vous obligé d'expliquer cela? C'est quelque chose qui doit être su par tout le monde, que l'artiste sur la scène fait son show et qu'après c'est fini. Pourquoi vous? Est-ce qu'aujourd'hui dans ce pays c'est devenu si important d'expliquer que la scène est différente d'ailleurs? C'est si important que ça pour vous? Bien sûr, parce qu'à chaque fois, je reçois des critiques, hein, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent toujours pas que la Guigui qu'on voit prester et la Guigui qu'on voit faire une émission, ou bien la Guigui qu'on voit dans la rue, c'est des choses différentes. Donc, il faut qu'ils sachent faire la part des choses, parce que c'est très important. Qu'est-ce qu'on vous reproche? Ben, en fait, je pense que vous le savez très bien. Hein. Non, je ne le sais pas. Justement, c'est pour cela que... C'est mon style vestimentaire, voilà, c'est la pêche que je dégage, parce que moi j'appelle ça de la pêche, je vis, donc je m'amuse. La musique c'est tout d'abord une passion, donc je pense qu'il faut que les gens comprennent ça. Mais... Il est très important qu'ils sachent faire la part des choses. Aujourd'hui, c'est vrai, vous m'avez dit que vous ne m'avez pas reconnu. Donc ça veut dire que voilà, je fais les choses différemment. Mais je veux dire, c'est pas pour autant qu'on vous juge. Quand on vous voit sur scène, c'est une scène. Et quand on vous voit ailleurs, est-ce que quelque part, Didi, vous souffrez de ce jugement et vous sentez, de vous sentir quasiment obligé à chaque fois de dire, il y a une tenue de scène où c'est cette culture, c'est comme ça que ça va, c'est ton monde qui est celui-là. Et une fois que c'est fini, c'est Guigui, une femme comme tous les autres. Ça vous fait souffrir à chaque fois? Non, même pas. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis une fille de bonne mœurs. Donc, ce que je dégage sur le plan scénique est différent de la... Mais pourquoi vous expliquez alors? Parce que tant qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, il faut les expliquer. Il est très important de mettre les choses au point. Il est très important d'éclaircir parfois. Parce que je trouve que c'est vraiment ignoble de porter des jugements sur la personne alors que tu ne la connais même pas. Voilà. Alors justement, on va passer le cap, on va passer dessus. Je veux dire, c'est quoi aujourd'hui, après ce clip, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cet avenir immédiat pour Guigui? La promotion, ainsi de suite, racontez un peu. Oui, c'est la promotion de cette single. En même temps, je prépare mon album qui va bientôt sortir. Mais je voulais donner un avant-goût, c'est-à-dire le single Jotna. Voilà, c'est-à-dire le single Jotna qu'on a propagé un peu partout, hein. Voilà, les sites internet, les télévisions, voilà. Mais l'Almodiot? Ben, c'est tout, hein, tout, hein. Mariage? Vous êtes marié? Non, je préfère ne pas parler de ça. Donc l'Almodiot? Ben, que les Sénégalais s'éveillent, voilà, qu'ils travaillent, voilà, qu'ils sachent que tout n'est pas donné. Il y a des moments de vérité qui semblent très... Ça veut dire qu'en fait, effectivement, vous disiez tout à l'heure que la scène, c'est la scène, mais après la scène, c'est une vie, et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est une autre Guigui, peut-être que les gens sont en train de découvrir. Alors, on va peut-être avancer encore, si peut-être, Arona, tu es avec ton téléphone. Oui. Alors, justement, Guigui, qu'est-ce qu'on va... Après ça, donc après Jotna, il y a un album... qu'est-ce qu'il y a dans cet album, à part Jotna? Qu'est-ce que vous proposerez? Et puis, quand est-ce que cet album va-t-il arriver? Ben, je ne pourrais pas m'avancer sur la date, mais on est dans le projet. Donc, c'est un album qui portera 8 à 10 titres. Voilà, on va tous inédits? Ben, c'est ce que je souhaite, hein. Voilà, des hits. Voilà, on va parler de tout, on va parler de l'amour, on va parler de la vie, de la cherté de la vie surtout, parce qu'on voit maintenant que la vie
est trop dur. Donc, je vais parler de tout. Hein. Moi, j'aime la vie, hein, je m'éclate, voilà, j'aime la vie. Quand il le faut, tout en gardant la tête sur les épaules. Okay. Didi, Guigui, Oui. est-ce que vous pouvez vous revenir un peu sur votre parcours pour ceux qui ne vous connaissent pas? Guigui, je suis une jeune femme voilà, qui est née et grandie à Grand Yoff. Au début, mes parents ne voulaient pas que je fasse de la musique. Parce qu'eux, ils trouvaient primordial les études. Ils me disaient, voilà, il faut étudier d'abord avant de penser à quoi que ce soit. Parce que la musique, il est vrai qu'il était, la musique était un peu mal vue par les gens. Mais vous n'êtes pas... Voilà, ça, c'est il y a 40 ans, vous n'avez pas 40 ans. Non, même pas. Jusqu'à aujourd'hui, c'est mal vu? Bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, l'art est un peu mal vu. Que ce soit la musique, la danse et tout ce qui touche l'art, c'est un peu mal vu. Mais par contre, il y a des gens qui ont révolutionné ça. Par exemple, je peux prendre le cas de Youssou N'Dour. Franchement, c'est un bon exemple. À cause de Youssou N'Dour, je peux dire que tous les parents, voilà, vous voyez que leurs enfants fassent de la musique. Parce que c'est quelqu'un qui a réussi dans la musique. En fait, j'ai toujours été obéissante, voilà. Donc, j'ai fait mes études, voilà, j'ai eu mes diplômes, voilà, et après ils m'ont donné leur bénédiction pour que je fasse de la musique. C'est la raison pour laquelle je suis là, présentement en face de vous, voilà. Quand est-ce que vous avez commencé à faire de la musique? Honnêtement, je peux dire que c'est en fin 2012. Avant ça, j'étais choriste. Voilà, j'étais choriste, je chantais à l'église. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, hein, mes parents ne voulaient pas que je fasse de la musique. Donc voilà, je n'ai pas fait de la musique. Je n'ai jamais été dans un groupe. Plus précisément, je peux dire que j'ai commencé la musique en 2012. En 2012? En 2012. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous avez décroché des diplômes. Oui. Dans quel domaine? Dans la communication et le marketing. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez rangé ces diplômes dans le Non, je n'ai pas rangé. pour faire une carrière de musique? Non, même pas. Je n'ai pas rangé parce que je travaille. Je travaille en ce moment comme agent marketing. Donc, je n'ai pas rangé mes diplômes. Comment ça se passe? Agent marketing, jour, chanteuse. Dans le travail, comment ça se passe? Comment vous allez les deux et comment les gens vous regardent? Bon, je peux dire que mes collègues m'encouragent, franchement, parce qu'à chaque fois, ils me disent qu'il faut suivre sa passion, comme tu aimes la musique, donc voilà, il faut suivre ta passion. Ça ne m'empêche pas d'autant plus de faire mon travail correctement, comme il se doit. Je suis toujours à l'heure au bureau, je fais mon travail comme il se doit. Après, la musique, parce que je peux dire que la musique, c'est moi qui dirige ma carrière. Alors qu'en entreprise, j'ai un boss. Donc, je respecte mon travail. Il y a des heures de travail, je les respecte. Après, c'est la musique, ma passion, comme c'est moi la reine, donc. Et comment ça se passe avec les clients? Bah, ça va, hein, ça va avec les clients. Je préfère ne pas entrer dans ce domaine-là parce que c'est mon autre monde. Là, c'est une autre Guigui. Je préfère qu'on parle de la Guigui chanteuse. Ok, la Guigui chanteuse, ce qui frappe les gens, c'est votre côté hyper sexy. Hyper, waouh, hyper sexy. Non, je ne pense pas que je suis hyper sexy. Je suis une femme, donc comme je le dis tout le temps, je suis une femme. Donc une femme doit se démarquer d'un homme. Voilà. Vous savez que vous avez des atouts physiques et que vous pouvez les mettre en évidence? Non, même pas. Même pas. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Donc je remercie Dieu. Et je pense que la seule façon de remercier Dieu, c'est de lui montrer que voilà, tu m'as donné un beau corps, voilà, des formes et des rondeurs. Guigui, on ne va pas insister sur cela, hein, c'est de l'intégrité physique, on va pas insister sur cela. Et vous avez raison de remercier. En tout cas, nous sommes très heureux ici à IGFM de vous recevoir pour ce numéro de l'invité du jour. Vous êtes chez vous, vous revenez quand vous voulez. Merci à vous. Tout le plaisir est pour moi, je vous remercie.